de 80, de quoi faire de 400 latéraux le mois si vous changez d'aliment. Sinon, avec les aliments que vous donnez là, je vous, sincèrement, vous allez essayer. Je vais quitter ici aujourd'hui, notez la date. 3 mois après, vous m'appelez. Ça sera tout la même chose. Donc, bon. Donc, si nous n'avons pas de moyens comme ça pour pouvoir prendre les aliments importés, donc, comme vous l'avez dit, on peut prendre toujours nos aliments et puis ajouter des compléments alimentaires. Est-ce que les résultats seront pareils? Non, les résultats ne seront pas pareils. Parce que quand tu prends les granulés locaux, tu vois, il y a un petit papier sur les granulés locaux. Oui. Prends ce papier-là, d'accord? Et va chez quelqu'un qui vend des aliments importés. Prends aussi l'étiquette. Compare. C'est pas la même chose. C'est-à-dire, le complément alimentaire que vous allez donner là, c'est vrai, c'est un complément alimentaire. Mais ça ne peut pas atteindre ce qu'on appelle la qualité des aliments importés. Parce que vous savez, les blancs, quand ils font quelque chose, si les blancs, tu as donné un aliment importé à tes lapins, demain il y a un souci, tu vas le convoquer. Mais vous êtes agriculteur, d'accord? Et plus ou moins vous avez visité des fermes. Voilà la chanson qu'on avait dû d'attendre. J'étais à Ivogrin, mais la personne m'a dit à Fassi. Je suis à Fassi, et Fassi a tué mes lapins, je suis à Ivogrin. Mais tu n'attendras jamais. J'étais à Ivogrin, bâti à aliments importés, et je suis reviens avec jamais d'aliment comme ça. Ça veut dire quoi? Ivogrin, Fassi, même, c'est comme pour le même visage. Ici, il y a un premier culture qui est parti. Il y a un second qui est parti. Si tu ne fais pas attention, vous allez partir. Vous savez pourquoi? Le monsieur pense que c'est vous qui ne travaillez pas. Le culture qui est parti. D'ailleurs, pense que c'est lui qui ne travaille pas. C'est faux. Ouais. Je vous donne 3 mois. Quand je vais quitter ici, là, vous allez m'appeler. Si vous continuez de leur donner ces aliments, je pas de demain. Ces aliments sont bons quand tu as une petite production. Ou bien tu as un petit chapitre de choses, c'est-à-dire au moins 5 latéraux, 5 femelles, 8 femelles, tout plus. Aliments locaux, il n'y a pas de problème. Ça, c'est l'élevage domestique. Mais pour 80 femelles, tu vas leur donner aliments locaux. C'est une grosse erreur. Je le dis aujourd'hui, prends note, tu mets DGR, et puis tu mets. 3 mois, 4 mois, 6 mois après, tu as m'appelé. Le monsieur va penser que vous ne faites pas votre travail, mais le client qui ne fait pas son travail. Quand il sait que c'est là déjà arrivé. Quand il va la faire, il ne pas maintenant les nez. Quand il regarde le sol là, il sait qu'il y a une réflexion, tout ça là. Et c'est ce qui a fait le culteur parti. S'il y a encore d'autres qui sont partis, c'est par rapport à ça. Et lui pense que le culteur ne fait pas son travail. Or, c'est faux. C'est les aliments que vous leur donnez qui ne font pas leur travail, qui ne correspondent pas au système de reproduction. Bon, là, j'ai une petite suggestion à faire. D'accord. Bon, si avec les nouveaux reproducteurs, qu'ils soient femelles, mâles, on se base sur les aliments importés. Maintenant, eux, les progénies, les latéraux, quand on les a sévrés, avec eux, on va avec les aliments locaux et des compléments alimentaires afin qu'ils puissent atteindre le poids qu'on recherche durant ces 3 mois d'engraissement. C'est possible? C'est possible. C'est possible. Mais très bien. C'est possible. Mais c'est comme la mère qui a le père ou la mère mange très bien. Et toi, tu nais. Et moi, je suis très bien, puisque les 2 premières semaines, tu manges les et du coup, on t'isole et on te donne un aliment qui est pauvre. C'est ça ce qui va arriver. Hein? Le latéraux, en premier temps, va perdre du poids. Les aliments, il a changé d'alimentation. Maintenant, ce qu'il va faire, qu'il va peut-être se retrouver, ce sont les compléments alimentaires. Parce qu'il y en a qui disent, on peut, la fois dernière, ils disaient, acheter le médicament, juste après un médicament qui coûte chose pour allaiter les latéraux. Jusqu'à présent, ça n'a pas été acheté. Je ne t'ai pas voir le médicament. Vous l'avez acheté? Non, pas acheté d'abord. Ça fait combien de mois? Imagine qu'il y a des latéraux encore qui sont là. Je peux pas les allaiter. Pas les allaiter. Parce qu'il n'a pas acheté le médicament. Mais comment vous voulez que la pollution soit fâcheuse? Évolue. Le conseil que je vais vous donner vite à votre patron. Que le DG a dit. Moi, je vois, c'est pas le carton en transport. Hein. Vous dites que non, on dit la tête. Non, moi, c'est moi, monsieur, de moi-même. Et ce que je dis, ça m'engage moi seul. Tous ces types que mon numéro là. Si vous continuez, je sais qu'il y a bien plein qui est parti. Vous n'êtes pas bien de me dire ça, je le sais. Vos femelles, sur 10, s'il y a beaucoup qui ont accepté la population, c'est 3. Sur 10, il y a 3. On ne va pas me dire le contraire.
Il y a des femelles ici qui sont là. Il y en a même, elles refusent de manger. Elles refusent de manger carrément. L'eau même à peine est boire. Ce sont les petits ballonnements de ventre. Donc la production n'est pas intensive. Vous ne pouvez pas atteindre votre objectif si vous ne changez pas. L'aliment. Tu dis que tu vas arriver à Gagnoua en 1 heure de temps. Et puis tu prends le train. Tu vas arriver. Prends Erico, tu vas voir. Prends Erico. En 1 heure de temps, tu es arrivé. On ne peut pas les comparer. Et d'ici 3, je dis, je vais partir. Quand je vais partir, marquer 3 mois. Le monsieur va s'apprendre à vous. Quand il dit, vous ne voulez pas de vous tous, vous voyez ici. Il va dire, vous ne faites pas évoluer ce qu'on appelle le projet. Il y a plus de légèreté, il y a plus de ceci, cela. Il va commencer à changer les gens, changer. Ça ne sert à rien de changer les gens. Il faut changer plutôt les éléments. Et leur problème, ils poussent le problème qu'on appelle la faute aux culteurs. Mais eux, ils n'ont jamais commis de faute. Parce que vous avez commencé à faire des business plans. Pas de business plan, pas de feuille de route. Qu'est-ce que chacun doit faire? Il y a les investisseurs, il y a l'agriculteur que vous êtes. Mais s'il n'y a pas un business plan, s'il n'y a pas un contrat qui dit, moi par exemple, j'ai besoin de médicaments aujourd'hui. On vous a conseillé un médicament. On dit, patron, on va un médicament pour acheter, on va faire ça, on n'a pas de choses. Et il met 1 semaine. Quand j'ai appelé, ça fait 1 semaine. Et on ne parle pas. Les lapéros meurent. C'est votre problème? Non, dites-moi, c'est votre problème? Non! C'est parce qu'il n'a pas acheté les médicaments que les lapéros meurent, parce qu'il n'a pas de lait. Et ça, c'est la faute au producteur. Mais on achète les médicaments, on achète les aliments qu'il faut, on met tout à votre disposition. Et la production est lente, et bien, vous ne recevez pas de appel. En ce moment, on dit non, c'est la faute au producteur. Mais là, c'est la faute au patron. Et il va toujours vous dire après, il va dire non, vous ne travaillez pas, vous voyez ceci, là. Ce sont des histoires. Moi, je fais ça, vous avez une firme qui est propre, bien organisée, bien propre. Le seul problème, c'est le système que vous avez choisi, qui est un système semi-industriel qui ne correspond pas aux aliments. Ici, même vous avez fait 2 mois, vous n'avez pas 400 litres. Dites-moi le contraire. Dites-moi qu'on a fait 2 mois, les lapins qu'on a vu pour 400. Non, mais il y a juste ça qui était là. Ouais. Et quand tu dis, nous venons d'arriver, mais là, en tant que technicien en bâtiment, je ne suis pas d'accord. Technicien en chose de la production, je ne suis pas d'accord. Parce que quand tu viens sur une ferme, la première des choses, demande le rapport, le point de la ferme de chaque jour. Vous avez un point? Ouais. Demandez le point. Nous avons eu le temps de regarder. Demandez le point. Voilà. Vous regardez le point. Le point vous dira comment fonctionne la ferme. Mais je veux dire, depuis que vous êtes arrivé, pour ne pas avoir 400 lapins chaque mois, c'est impossible. Non. Prenez le cahier, puis regardez, vérifiez. Et puis dites-moi le contraire. Je n'ai jamais vu le cahier. Je n'ai jamais vu le cahier. Et quand j'ai fait un cahier, je sais que c'est la plus malade 80. Mais demande à dire ça. En 3 mois, quand on a fait ferme, il va servir avec les aliments locaux. Il faut demander. Le point est sur le vidéo. Il y a plus de cages pour voir. Les lapins étaient 4, 6 dans le petit cage comme ça. J'ai dit à la production, arrêtez. Parce que, moi, c'est lapins. Comme ici, qu'on dit les faits. Ici, ils sont 6. Tu vois? Ils sont 6 dans ça. Bon, ça au moins c'est un peu grand. Parce que c'est 2 fois 2 cages. Ouais. Mais c'est une cage comme ça là. Si la période, lui, la période, la rigueur 3. Et la période commence à mourir. Puisque on met les aliments, mais c'est celui qui est fort là, celui qui mange. Ceux qui ne sont pas forts sont de l'autre côté. Et ils n'ont pas à faire diamant. Donc je vous dis, et je vous respecte, que le projet il est bon. Le système que vous avez choisi, il est bon. Seulement les aliments que vous avez choisi pour ce système de production. Parce que quand tu vas aller, par exemple, tu vas arriver à Abidjan en 10 minutes, tu vas prendre zéro. Nous sommes allés pour aller à Abidjan en 10 minutes. Mais si tu prends par exemple, comment on appelle, un taxi rapidement, un taxi, c'est encore plus rapide que chose. Ça correspond au temps que tu as demandé. On dit je vais aller à Abidjan, mais j'ai 1 semaine. Mais si je marche, il va arriver. Il va arriver en 1 semaine. Ouais. Parce que j'ai le temps. On dit qu'il faut arriver à Abidjan dans 1 heure de temps. Et puis tu dis de marcher. Mais quand il peut arriver, tu dois prendre un véhicule. Donc le système que vous avez choisi est bon. Il n'est pas mauvais. Mais les aliments que vous avez choisis pour pouvoir accompagner ce système de reproduction ne correspondent pas. Il faut mieux cerner que j'ai expliqué ça en faisant des séquences de distance. Ok, nous avons décidé de faire un exercice parce que pour ce projet,
avons décidé de faire une saillie réduite. Une saillie qui est réduite. Elles seront saillies au même moment. Voilà. Elles seront saillies au même moment. Elles vont faire les mises bas au même moment. On peut adopter aussi au même moment. En même temps, les sévrer au même moment. Que ça soit. C'est impossible. Voilà. C'est impossible. Vous pouvez réussir ça si ce n'est pas insémination. Si ce n'est pas insémination, vous pouvez faire par vague. Parce que la femelle, qu'elle soit en chaleur, on ouvre son sexe, on lui injecte le sperme des cheveux dedans. Voilà, on lui voilà les femelles là, on les fait là. Ouais. Ça, c'est pas insémination. Mais pour dire, vous allez la couper, même. Prenez, ça dit, prenez votre cahier. Vous avez commencé déjà, vous avez classé les 80 femelles. Je vais partir. Je vous donne au moins une semaine. Je vous donne le nombre de femelles que vous avez. Sur les 80. Il y a combien de gens couplés avec vous? Donc, on n'a pas encore. Actuellement, celles, on attend de les traiter. Celles, on attend qu'elles finissent de faire leur mise bas. Parce que toutes elles sont déjà gestantes. Elles sont combien qui sont gestantes? Ah, c'est. Mais c'est pas au même moment. Oui, non, mais au même moment, ça fait difficile. Parce qu'au même moment, sur 80 femelles, au même moment, peut-être qu'il peut y avoir 10 femelles qui peuvent faire la chaleur. Mais 40 femelles en chaleur en même temps, c'est impossible. À moins que vous provoquez la chaleur avec un produit vétérinaire. Ou bien, vous faites par insémination. Ça, on peut dire que non, un coup, vous allez avoir 20 femelles en chaleur, non. C'est impossible. Donc, pour pouvoir, en conclusion, pour pouvoir y arriver à ce que nous on décide de faire là, d'abord changer l'aliment, provoquer les chaleurs, et puis aussi le soin, et prendre soin de ces femelles. Il faut, la prophylaxie doit être respectée. Parce qu'une femelle qui n'aime pas, comment vous la traitez? Qu'est-ce que vous leur donnez? Quels sont les médicaments que vous leur donnez jusqu'à ce que vous la coupez? Quels sont les médicaments? Est-ce que vous avez tous les médicaments? Bon, d'abord, quand elle ne met pas comme ça, Oui. on donne le cyclate de pyrazine d'abord. Qui est quoi? Ça ajoute un rôle. Donc là, c'est ce qu'on appelle. Ça permet de. Dans les suivis, elle a eu à. Donc c'est un antibiotique. Donc après ça, après le cyclate de pyrazine, on donne un peu de sucre. Comme vitamine. Après ça, on essaie de donner un peu de ce qu'on appelle. Donc vous avez un problème de prophylaxie. Et avec ça, vous ne pouvez pas réussir ce que vous êtes en train de dire. C'est impossible. Voilà à peu près ce que vous allez faire quand une femelle même pas. Elle n'a mis pas aujourd'hui. D'accord? Jamais les femelles pas la nuit. Matin, vous donnez un petit parasitant pendant un jour. Comme péperazine 100, comme voilà. C'est-à-dire, on dit un déparasitant parce qu'il y en a, on fabrique à chaque fois. Et c'est d'ici 10 ans, la péperazine va exister. Mais tu dis un déparasitant, des lapins. Voilà. Donc, si par exemple, il y a des péperazines, vous pouvez prendre un médicament comme le même rôle que péperazine 100. Donc, vous le déparasitez. Vous la déparasitez. Après avoir la déparasité, d'accord, vous faites une dose de 1 cc de oxytétrate, donc un antibiotique. Après ça, Oui. Et un jour pour la déparasiter. Voilà. Et puis, vous devez vous donner oxytétrate, une dose de 1 cc. En vaccin. Oui, en vaccin. D'accord. Après ça, vous lui donnez des anti-stress. Vous donnez des anti-stress. Un anti-stress en même temps vitaminé comme polyphéravir. Oui. Voilà. Comme polyphéravir, comme je ne connais pas où les médicaments vous utilisez. Voilà. Je peux voir les médicaments vous utilisez, pour ça je vais prendre les photos. Maintenant, après l'antibiotique en poudre, ou bien la vitamine en poudre, parce que lui, le péperazine, tout ça, pourquoi on utilise le péperazine 100, il est à mettre anti-stress, il est à mettre en vitaminé, il est à mettre en antibiotique. C'est ça du pyrazine. Non, péperazine, je ne dis pas, il n'y a pas d'oxytétrate, pardon. Oxytétrate. Voilà pourquoi il est. Non. En chose qu'on appelle le boisson. Oui. Donc là où vous avez dit 1 cc, c'est lui Ça, c'est en injection. en injection. Oui. Oxytétrate, 10%. 10%. 10%. Pour ça, on a ça. Mais à quel moment est-ce qu'on doit lui donner celui en eau de boisson? L'oxytétrate en eau de boisson. L'oxytétrate pas en eau de boisson. L'oxytétrate, c'est un antibiotique injectable.
Mais il y a aussi un eau de boisson. Oui, moi je n'utilise pas ça. Il y a un eau de boisson, en eau, pas même en eau. Ouais. Moi, ce que moi j'utilise, c'est en injection. En injection. Parce que le rôle que c'est, ce que vous l'avez donné, c'est ce même rôle-là que joue polythérapie. Donc tu n'es pas donné 2 migrants, tu joues le même rôle. Si tu lui as donné ça, donc tu lui donnes plus ce qu'on appelle polythérapie. Tu donnes ça en eau, tu donnes plus en quantité de polythérapie. Donc si tu as donné, tu dois faire les 10 cc de choses, tu donnes comment appelle, un déparasite, un chose qu'on appelle, tu donnes polythérapie. Après polythérapie, tu lui fais la dose de choses qu'on appelle oxytétra. D'accord? On appelle ça, tu donnes de la vitamine, comme amitotan. Pourquoi, tu sais pourquoi on donne la vitamine à une position? Pour provoquer la chaleur en elle. La vitamine doit toujours venir en dernière position. D'accord? Dès qu'elle ne met pas, dès qu'elle ne met pas, c'est d'abord la dose de ce qu'on appelle oxytétra, l'antibiotique, pour mettre auprès de cicatriser. Après ça, Injection. oui, en injection, pour que puisse cicatriser. Après ça, vous donnez ce qu'on appelle le parasitant pour tuer un peu les veines, machin. Après ça, vous donnez ce qu'on appelle polythérapie, qui est antibiotique à mettre anti-stress et tout chose. Voilà, pour les stabiliser. D'accord? Après ça, vous donnez la vitamine pour provoquer la chaleur. Hein? Toute vitamine provoque la chaleur. Donc là aussi, vous pouvez donner des traitements limités. D'accord? Donc, 2 jours après la mise bas, on fait l'injection contre oxytracéphine. 2 jours après la mise bas, oui. Non, 2 jours trop. C'est le même jour. Même le même jour, ouais. Et c'est ça? Et le citral de la piperazine. Piperazine 100. C'est après l'injection de 1 cc de oxy là, qu'on lui fait le nom de piperazine en eau. Elle a mis bas, non? Ouais. Dès que tu sais qu'elle a mis bas, elle a mis ça, elle a fait tout seul. Tu la prends, tu donnes 1 cc de oxy piperazine. Elle met ça dans son eau là. Mais du qu'on appelle des parasites là, on met dans son eau. Tu donnes ça pendant 1 jour. Si c'est fini, tu fais passer 1 jour. Et tu commences à lui donner qu'on appelle oxytétra. Oui. Oui, en eau de boisson. Après aussi, tu donnes Comme c'est ce que vous avez. Si on appelle oxytétra, vous donnez polythérapie. Si tu donnes de boisson, ensuite on va maintenant à la vitamine. La vitamine pour bloquer la chaleur. Ça, c'est chaque mois. Le garçon, le mâle, chaque mois que Dieu fait, chaque mois que Dieu fait, c'est chaque 10, vous lui faites une dose de 1 cc de chiffre. Si vous voulez vous donner un eau, si vous voulez vous donner quelque chose. Mais ne déparasitez jamais une femelle qui est existante. Ne donnez jamais une dose de toxicétra à une femelle qui est existante. Elle va faire force. Rien. Ne donnez rien. Ne donnez rien. Tout ce que vous avez donné pour provoquer une force touche. Maintenant, la femelle. C'est ma vidéo, c'est bon? Oui, c'est bon. Tu peux couper. Il y a pas une autre vidéo. Vous allez montrer. Alors, voilà. Oui, d'accord. Vous allez montrer comment vous fabriquez vos femelles.